l'enfer, avec ses tourments insoutenables. Mais saviez-vous que l'enfer lui-même possède des niveaux de sévérité? Quel est le niveau le plus bas, le plus intense et le plus impitoyable de la Jahannam? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit: l'enfer se plaindra à son Seigneur en disant: Ô Seigneur, mes parties se sont dévorées entre elles. Alors, il lui autorisera 2 respirations, une en hiver et une en été. C'est pourquoi vous ressentez la chaleur torride de l'été et le froid mordant de l'hiver. Rapporté par Al-Bukhari. Si l'enfer dans son ensemble est si terrible, imaginez son fond le plus abyssal. Le Coran utilise plusieurs noms pour désigner l'enfer: Jahannam, Sa'er, Jahem. Mais lorsqu'il s'agit du pire des séjours, un nom se distingue: Al-Asfaloun, les plus bas, les plus inférieurs. Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut dit dans la sourate An-Nisa, verset 169. Ila tariqa jahannama khalidina fiha abada. Wa kana, ce chemin est facile pour Dieu. Si ce n'est le chemin de la géhenne, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile pour Allah. Les mécréants et ceux qui commettent l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas vers un chemin, sauf vers le chemin de la géhenne, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset établit l'éternité du séjour pour certains habitants. Mais qui sont ces gens? Et où sont-ils précisément? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse quelques versets plus loin, dans un passage qui glace le sang, sourate An-Nisa, verset 145. Inna, certes, les hypocrites seront au niveau le plus bas, d'Araja, de l'enfer, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Qui mérite un châtiment aussi catégorique? Le Coran est on ne peut plus clair. Les résidents principaux de ce niveau ne sont pas nécessairement ceux qui ont commis les plus grands péchés en apparence, mais ceux dont le cœur a été corrompu par la duplicité et le reniement de la vérité après qu'elle leur soit clairement apparue. 1. Les hypocrites, al-munafiqun. Ce sont ceux qui affichent la foi et cachent la mécréance. Leur danger pour la communauté est immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hypocrites seront, certes, au fond du feu, et tu ne leur trouveras pas de secoureur. Sourate An-Nisa, verset 145. Pourquoi un tel châtiment? Parce que leur péché est une tromperie envers Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants. Ils ont corrompu la société de l'intérieur. 2. Les mécréants endurcis et les pharaons de ce monde, ceux qui par orgueil ont renié les messagers et ont opprimé les croyants. Regardez la description du sort de Pharaon et de son peuple. Il est dit dans la sourate Ghafir, verset 46, « La naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiyya, wa yawma taqum, lis-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashad al-'adhab. » Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment, Ashad al-Adab. 3. Les associateurs, al-mushrikoun, invétérés, ceux qui meurent sans s'être repentis du polythéisme. Leur destination est claire, sourate al-Baqarah, versets 160 et 1 à 162. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru, ulaika alayhim la'natullah, wal malaikatu wan nasu ajma'in, khalidina fiha la yukhaffifu anhumul adhab wa lahum yanzurun. Ceux qui ont mécru et qui sont morts en mécréant, sur eux s'abattra la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité. Verset 162. Ils y demeureront pour l'éternité. Le supplice ne leur sera pas allégé, et aucun répit ne leur sera accordé. Il a été promis à ceux qui mécroient et qui meurent en étant mécréants qu'il y aura pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une malédiction, celle des anges et celle de tous les hommes. Ils la subiront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. Maintenant,
abordons l'aspect le plus difficile de ce sujet, la nature de ces tourments. Le Coran les décrit avec une précision qui vise à avertir nos cœurs. Dans cette dernière partie de l'enfer, on retrouve un feu qui ne s'éteint jamais. Contrairement aux autres niveaux où le châtiment peut varier, ici, l'intensité est maximale. Il est dit dans la Sourate Fatir, verset 36, « Walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffaf. » Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de son supplice. C'est ainsi que nous rétribuons tous mécréants endurcis. Imaginez une souffrance si intense que la mort devient un souhait impossible à exaucer. 2. Des chaînes, des carcans et une nourriture répugnante. Allah décrit leurs conditions. Sourate Al-Haqqa, versets 30 à 34. Puis, dans une chaîne longue de 70 coudées, attachez-le, car ils ne croyaient pas en Allah le Très-Grand et n'incitaient pas à nourrir le pauvre. Et leur nourriture ne fait qu'ajouter à leur supplice, Sourate Al-Ghashiyah, versets 6 à 7. Point d'autre nourriture pour eux que du dari, une plante épineuse et amère qui ne nourrit pas et n'apaise pas la faim. 3e, l'isolement et le désespoir. Absolu. Le pire tourment est peut-être psychologique. Le verset que nous avons cité plus tôt se conclut par une phrase lourde de sens. « Et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Sourate An-Nisa, verset 145. Aucune aide, aucune intercession, aucun espoir de sortie. C'est l'oubli total et éternel de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela, l'impitoyabilité ultime. Frères et sœurs, il est crucial de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Ces descriptions terrifiantes ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen. La sagesse derrière cette révélation est multiple. 1. C'est un avertissement, takwif, pour que le serviteur, par peur, s'éloigne du péché et du polythéisme. 2. C'est une preuve de justice. Allah rétribue chacun selon ses actes. L'énormité du crime, comme l'hypocrisie qui sape les fondements de la foi, appelle une punition à la hauteur. 3e, c'est un appel à la réflexion. Connaître cette réalité doit nous pousser à inspecter nos cœurs. Sommes-nous sincères? Ou y a-t-il en nous une once d'hypocrisie? Après avoir contemplé ces vérités austères, il serait tragique de conclure dans la peur sans espoir. Rappelons-nous toujours que les noms les plus répétés dans le Coran sont Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Raham, le très miséricordieux. La porte du repentir, Tauba, est grande ouverte jusqu'aux derniers instants avant la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate Az-Zumar, verset 53. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset s'adresse à nous tous. Aucun péché, aussi grand soit-il, n'est au-delà du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala si le repentir est sincère. L'enfer le plus impitoyable est une réalité pour ceux qui ont choisi, par orgueil et obstination, de fermer leur cœur à cette miséricorde. Notre devoir est donc de 1. Craindre ce châtiment pour fuir la désobéissance. 2. Espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne jamais désespérer. 3. Agir en conséquence, en multipliant les bonnes actions et en nous efforçant d'être sincères dans notre foi. Que cette connaissance ne soit pas une source d'angoisse paralysante, mais un carburant pour notre spiritualité. Faisons partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate Ali Imran, verset 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
et empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin, le paradis, aussi large que le ciel et la terre, préparé pour les pieux. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer et nous compte parmi les habitants de sa miséricorde. Amin. Barakallahu fakkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.